Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du samedi 30 avril et du dimanche 1er mai. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait beaucoup qui me demandaient quels sont les jeux que j'utilise. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire attention. À chaque fois, je vous dis quel oracle c'est. Parce que si je commence à faire toute une liste, enfin ça prend du temps. Donc je vais les énumérer à chaque fois, je vais essayer de faire attention. Voilà. Allez, on va tout de suite regarder la guidance du week-end. Bon, là, il y en a deux qui sont mises. Voilà, je préfère une carte. On y va. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs de côté. Et vous avez le pouvoir de choisir en dos. Donc là, je pense ici qu'il y a plutôt un choix à faire euh, par rapport à votre investissement personnel. C'est-à-dire où est-ce que vous voulez investir votre temps. C'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un investissement financier. Mais c'est plutôt euh, où est-ce que vous voulez investir votre temps. D'accord? Donc je pense qu'il y a un choix à faire. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qui vous fait perdre votre temps? J'ai plus cette notion-là ici, hein. Il y a peut-être une tendance à l'éparpillement, hein. Alors, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, j'ai pas pris l'ange gardien volontairement. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien » et oubliez les ressentiments. Ouais. À mon avis, encore une fois, hein, avec ce choix, le fait de dépenser son énergie, où est-ce que vous voulez oui, investir votre temps, investir votre énergie, investir financièrement aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous. On voit que ça demande un changement, on voit qu'il y a une peur de changer quelque chose dans votre façon de faire. Euh, je pense qu'il y a le vent tourne. Vraiment cette phrase, le vent va tourner. Alors, on va regarder. Je ne sais pas pourquoi vous voyez là, on voit ces feuilles ici, ça me parle de vent. Ici, on voit la crinière du cheval ici. Les cheveux de cette dame, alors vous voyez peut-être pas bien, mais on voit qu'il y a du vent aussi. Il y a quelque chose qui change dans votre comportement, dans votre manière d'être avec peut-être certaines personnes ou dans votre manière de fonctionner, hein. On va regarder avec les feeling cards. Donc là, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était l'oracle au quotidien. Là, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Et avec les feeling cards, on a motivé et soucieux, soucieuse. Derrière, on a audacieux, audacieuse. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de faire quelque chose, de mettre une action en place, mais il y a du stress, il y a une peur qui est là. Voilà, exactement, c'est ça. Il y a une peur qui est là. Alors, motivé, adhère à fond. L'idée a su toucher en lui la corde de l'intérêt, éveiller l'enthousiasme, l'envie, la créativité. Motivé et précieux pour le groupe, le projet, attention à ne pas castrer sa belle énergie. Son mot d'ordre, à fond. Et soucieux a le front bas et ridé, le regard assombri. La lumière de la solution ne lui est pas encore apparue, masquée par la peur de ne pas la trouver. Sa pensée, comment je peux faire? L'attitude à adopter, si partager un bonheur le multiplie, partager un souci l'atténue. Ok, alors il est peut-être là, vous allez devoir peut-être, enfin en tout cas c'est un conseil, pour pouvoir parler de ce qui vous inquiète ici dans une situation.
Alors, ça peut être aussi le fait qu'il y a un changement qui arrive, mais ça va vous demander des concessions, des compromis. Vous êtes ravi, mais en même temps, ça vous inquiète. Ok, on continue. Alors, là, je vais vous présenter le 77 que j'ai reçu de Aliaské, de Katia, qui m'a fait un petit cadeau surprise et je la remercie. Si jamais tu m'entends, Katia, c'est un très beau cadeau. Il est vraiment beau ce 77. Donc, on va regarder un petit peu le message d'aujourd'hui avec ces cartes-là. Merci encore du fond du cœur, Katia. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message? Pour ce week-end. On nous parle de la femme et on nous parle des larmes. Alors, ça peut être une personne extérieure à vous qui est chagrinée, qui n'est pas bien, qui est inquiète. Ouais. Il va peut-être y avoir une fin au niveau relationnel, quel qu'il soit. Hein. Vous voulez transformer cette énergie de tristesse. Alors, soit c'est cette personne qui n'est pas bien et qui peut-être, en fait, vous donne que des énergies négatives et vous plonge un peu, vous plonge vers le bas. Soit c'est vous, ici on parle de vos intuitions, de vos émotions. On voit que c'est pas terrible, mais ici il y a une transformation. Hein. Il y a quelque chose de radical. Hein. Je ressens une prise de conscience radicale ici par rapport à ce qui ne vous convient plus. Hein. Et là, on voit quand même un temps de repos. Hein. Vous allez vous poser des questions sur ce week-end, mais il y a cette histoire de se détendre, d'accord? Vous allez réfléchir, vous avez une idée par rapport à un projet de vie ou autre ici. Hein. Ça fait peut-être un moment que vous avez une idée en tête. Et du coup, ouais, on retrouve la foudre ici. L'ouverture, vous voyez, c'est vraiment... La foudre, ça pourrait nous parler de colère, hein, mais ici, c'est pas le cas. C'est vraiment une ouverture soudaine et je pense que ça vient de vos pensées. Ou alors, c'est un événement, une opportunité qui arrive soudainement sur ce week-end, mais qui vous demande un temps de réflexion. En tout cas, ça vous motive, ça vous passionne, ça vous donne de l'entrain. Mais en même temps, je pense qu'il y a des compromis, des concessions à faire. Il y a des choses peut-être à lâcher. Du coup, vous réfléchissez. Allez, on va regarder à la coupe. Regardez ce qu'on retrouve. Bon, c'est électrique quand même. Hein. On parle de foudre et de choix ici. Hein. Et derrière, on a le serpent et le coffre. Il y a peut-être ici quelque chose de négatif qui va arriver sur ce week-end et qui va vous permettre de prendre une décision. Vous allez y voir plus clair et vous allez vous éloigner d'une situation néfaste, de personnes néfastes. En tout cas, oui, il y a cette histoire de lumière et de toute façon, je pense que pour certains et certaines, peut-être que vous aviez des doutes ici parce que ça me parle aussi d'indécision, de ne pas savoir où aller. Et ici, sur ce week-end, on voit que vous allez avoir un éclaircissement, quelque chose qui vient ici pour vous décider. Hein. Ouais. Par rapport à une situation conflictuelle, à une indécision ou autre. Et vous allez prendre du recul et vous allez vous éloigner de personnes néfastes. Hein. Vous prenez une nouvelle voie ici. Ok. On y va, je remélange et on fait le tableau à 9 cartes. Alors là, j'ai l'avion qui s'est retourné. L'avion qui nous parle d'avancement, de rapidité. Comme j'avais lu avant, il est possible que ça nous parle de lieu de vie ou d'un lieu qui vous affecte particulièrement, d'un lieu de vacances, d'un déplacement.
Derrière, on a la route. La pause temporaire, la surprise. Alors là, on voit un personnage qui tourne le dos et la transformation. Qu'est-ce qu'on a derrière la transformation? On a le bateau. Bon. Ici, il y a du mouvement, d'accord. Alors, pour certains et certaines, il y a eu une stagnation, d'accord. Et vous coupez avec cette stagnation ici. Grâce à un événement qui arrive et qui vous permet de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord? Ça, c'est la première interprétation. Et du coup, vous avancez. Il y a une sorte de guérison par rapport à ça. Pour d'autres, on peut parler d'une personne inconnue que vous allez rencontrer peut-être sur ce week-end et qui va vous permettre de couper avec votre quotidien, d'en finir avec une stagnation encore une fois. Il y a des déplacements à prévoir. Il y a quelque chose ici qui permet de... un déplacement, un mouvement qui permet une transformation. Pour d'autres encore, on peut parler d'une personne ici qui vous a tourné le dos, qui revient par surprise. Bon, il y a quand même la transformation ici et on voit qu'il y a un avancement. Bon, après la route, vous le voyez, bon là il écrit VRP, mais en clair c'est en dents de scie. Donc c'est pas stable malgré tout, mais il y a une transformation. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de renouveau qui arrive, peut-être de renaissance, mais vous ne la voyez pas. D'accord? Ça va arriver soudainement sur ce week-end et ça va vous permettre d'en finir avec, encore une fois, cette stagnation, je me répète. Alors, ou avec une situation qui dure depuis longtemps. On va regarder. Au centre, on a la signature. Bon, la santé, l'euro, les larmes qui ressortent et l'automne. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui vous rend nerveux, nerveuse par rapport à un engagement, par rapport à une concrétisation, par rapport à une signature. Ça peut être au niveau financier ici. Avec l'automne, on nous parle de récolte, mais on nous parle aussi pour moi de quelque chose du passé. On voit ici que ça a été très compliqué pour vous à gérer. Je vais regarder le reste. On a la naissance. On a l'œil fermé. On a l'équilibre. Ah, et le silence. Bon. Là, ici, il y a quelque chose qui s'officialise ce week-end. Un nouveau projet. Ça peut être aussi le fait d'être d'accord pour faire une FIV, j'entends. Oui. Il y a quelque chose comme ça en lien avec les enfants. Pour d'autres, c'est un enfant qui officialise une relation, qui devient propriétaire, qui va se marier. Ou alors qui va signer un CDI ici. Bon, il y a peut-être cette histoire d'un enfant qui quitte le nid. Et ça vous chagrine. Malgré tout, vous êtes ravi pour lui. Oui, bah oui. Motivé, soucieux. Pour cet enfant. Bon, pour lui ou pour elle, fille ou garçon. Pour d'autres ici, alors peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte pour certaines et bien sûr qui sont en âge de procréer. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec le silence, ici, vous voulez garder ça pour l'instant pour vous. Pourquoi? Parce que je pense que dans le passé, il y a eu une interruption de grossesse, un avortement, ou alors c'est pas un avortement, c'est tout simplement une fausse couche. Pour d'autres ici encore, vous allez récolter, il y a un remboursement, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau financier. On voit ici que vous allez y voir clair. Pour d'autres, faites attention aux dépenses compulsives là, parce que ça peut vous jouer des tours. Pour d'autres, il y aura peut-être un événement un peu négatif qui arrive, qui va vous demander de dépenser de l'argent. Mais là, on voit qu'il y a cette histoire de trouver une solution pour ne pas déséquilibrer votre budget financier. Après, pour d'autres ici, si c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la vente.
s'il y a un contrat de vente ici, on voit que ça pourrait ne pas se faire. Moi, j'ai quand même la justice, l'équilibre ici. Alors, moi, je pense que vous avez. C'est pas que ça peut. Enfin, ça pourrait ne pas se faire, mais c'est pas dans le négatif, c'est dans le sens où vous avez une autre opportunité, un autre acheteur. Ici, vous n'avez pas de nouvelles par rapport au premier acquéreur. Là, vous avez un nouvel acheteur potentiel. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, vous allez tourner le dos au premier acquéreur, hein. C'est possible. Là, on voit que pour certains et certaines, il y a des émotions du passé qui reviennent. Il y a de la mélancolie, peut-être un petit peu de tristesse, mais vous n'en parlez pas. Pourquoi vous n'en parlez pas? Je vais quand même... hop, je vais reprendre les cartes parce que on va en retirer d'autres là. Alors sur l'automne, on a la chance, donc on nous parle bien de récolte. Sur le silence, ok. Conflit. Sur la tristesse, on a la nouvelle voie. Sur la santé, on a la clé. Il y a le triomphe. Bon, là franchement, savoir et connaissance. Ok. Donc ici, ce que je pense, c'est qu'il y a certaines personnes ici qui vont obtenir des informations sur ce week-end. On voit ici qu'il y a quelque chose de positif. Sur la santé, sur ce qui vous a stressé ici, il y a une solution. On voit la nouvelle voie, d'accord. Vous allez quitter cette... comment dire, cette stagnation ou cette situation conflictuelle ou cette difficulté. Parce que là, au centre, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, quelque chose qui s'acte, qui s'officialise. On retrouve un équilibre, il y a quelque chose de beaucoup plus stable. Vous allez sortir de cette dépression, nervosité ou autre, burn-out aussi, et vous avez le triomphe. Donc ici, vous allez peut-être apprendre que vous avez une indemnité, que vous avez gain de cause, vous allez peut-être avoir un remboursement que vous attendez depuis longtemps. Bon, dans tous les cas, c'est positif. Il y a une récolte. Euh, Ce silence ici, c'est peut-être pour moi, c'est pas vous, c'est vraiment les personnes ou la situation ici, hein. Vous n'aviez pas tout, mais vous allez apprendre des choses ici, d'accord? Ça va se faire. Ça va se faire. Pour d'autres, alors je sais pas pourquoi, il y a peut-être des révélations familiales ce week-end. Bon. Dans tous les cas, c'est positif. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle opportunité, une chance. Vous récoltez quelque chose de beau là. Bon, c'est pas mal. Alors peut-être que vous allez aussi passer par cette phase mélancolique ou, ou disons difficile, un peu de déprime sur le week-end. Et puis, arrivé à la fin du week-end, vous serez dans une énergie très très positive. Vous êtes peut-être inquiète depuis un moment déjà. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Ah bah on a le miroir magique qui sort, tout va bien, l'enfermement, la correspondance, le cadeau. Il y a des communications qui arrivent sur ce week-end, de belles communications, des propositions. Vous sortez de votre solitude, vous sortez d'un silence. Alors il y a peut-être eu, vous attendiez peut-être un courrier, des communications, des échanges. Vous allez les avoir sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. On y va. La santé qui ressort et la parole. Bon, alors on peut parler d'un rendez-vous médical ici. Enfermement, échec. Alors pour d'autres, vous pensez à ce qu'on vous a dit dans le passé, ça vous a contrarié ici. Il y a quelque chose qu'on vous a dit qui ne vous plaît pas du tout. Peut-être qu'on vous a rabaissé d'ailleurs. Ouais, ça concerne des communications, ça vous a vraiment touché. Ouais. Pour d'autres, vous pensez que... Alors, il y a une réponse qui a tardé. Vous vous êtes dit, ben, c'est foutu, hein. Et ici, ben, vous allez avoir des nouvelles et on voit que c'est une très belle nouvelle. Allez, c'est parti. On parle de revirement de situation, hein.
On nous parle de joie en dos, de chance, de santé, de correspondance et de cadeaux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vient peut-être égayer votre week-end. On voit peut-être que ça a aussi une énergie de guérison ici. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, des échanges qui vont vous faire plaisir. Peut-être qu'il y a pour certains et certaines une rencontre importante ici, des retrouvailles où vous allez aller voir des personnes qui vous tiennent à cœur. En tout cas, c'est très très positif. La chance est avec vous, d'accord? Par rapport à ça, il y a une belle proposition, une belle surprise. Alors, en carte centrale, on a le temps, la sexualité, l'enfermement, l'échec qui ressort et la fatalité. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est simple. C'est qu'il y a la fin d'une attente, il y a la fin d'un silence. Parce que moi, l'enfermement, là, sur l'extérieur, pour moi, c'est une personne, encore une fois, qui tourne le dos, qui vous a tourné le dos. Il y a une ouverture, voilà. J'en reste là, j'en ai pas besoin de plus. C'est oui, une ou plusieurs personnes qui vous ont tourné le dos. Et ici, en fait, vous attendiez des échanges. Parce que la sexualité, pour moi, c'est les échanges, c'est le plaisir, le désir, les envies. Ici, pour moi, ici, c'est la joie parce que ce que vous attendez arrive. On voit que l'extérieur est de nouveau ouvert vers vous. On voit que dans le temps, dans le passé, il y a eu quelque chose de négatif. Vous vous êtes peut-être dit maintenant, c'est bon, c'est terminé. De toute façon, j'aurai pas ce poste ou de toute façon, ça s'améliorera pas avec telle ou telle personne. Eh ben non. Avec la fatalité, il y a cette histoire de rapidité, il y a cette histoire de fin. Fin d'un échec du passé, fin d'une déception. On voit que vous retrouvez le plaisir ici. Ça vous fait plaisir en tout cas. Il y a une belle ouverture. Peut-être que jusqu'ici, c'était peut-être bloqué au niveau de l'extérieur. Ici, on voit que ça s'ouvre. Il y a une opportunité qui est là. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, au niveau du Mandalove Oracle pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? La coupe. Ah oui, mince, normalement je fais, bah tant pis, ça s'est fait comme ça. Normalement je fais 13 cartes, là du coup ça sera comme d'habitude. Donc on a la stabilité et le lâcher prise, donc la certitude et le lâcher prise. Bon, ici au niveau sentimental, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, d'arrêter de vous tracasser quelque part, même si c'est pas facile. On a la rupture et on a l'intuition. Il y a le fait de mettre fin à des illusions, de mettre fin peut-être aussi à un débordement émotionnel, j'entends. D'accord? C'est le fait de se détacher un peu de ces émotions-là, et de retrouver surtout un équilibre émotionnel. Pour d'autres, il y a vraiment la fin d'un deuil d'une relation. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a? La nostalgie, l'éveil, la guérison. Il y a un déclic par rapport à un passé ici, l'emprise, oui. Ça vous a beaucoup, beaucoup perturbé. Vous étiez peut-être dans une dépendance affective ici ou autre, et on voit ou attaché à un passé, ça peut être un passé pas forcément sentimental, ça peut être d'un autre domaine, mais ici il y a une révélation, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et vous vous libérez de ça. Vous brisez vos chaînes. Ça vous a demandé un travail sur vous, clairement. Pour d'autres, il y a cette histoire de peut-être couper un peu avec le professionnel parce que vous avez investi beaucoup de temps au niveau professionnel et pas assez dans votre vie privée. Du coup, vous ressassez un peu les moments où vous n'étiez pas aussi à fond dans votre carrière professionnelle. Vous partagiez peut-être plus de moments avec les personnes qui vous entourent. On y va. Sur le temps, on a la stabilité. Sur la sexualité, on a la sagesse. Sur l'enfermement, l'ouverture, on a l'élévation. Sur l'échec, on a la blessure. Et sur la fatalité, on a l'enfermement. Alors,
Pour les célibataires ici, bon, on voit ici que vous avez été affecté par un échec du passé ici. Là, avec le temps et la stabilité, il y a cette histoire. Vous avez besoin, quand vous rencontrez une personne, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les célibataires, mais vous avez besoin d'être sûr tout de suite que ce sera une relation stable. Sauf que quand une relation débute, elle est forcément instable au début. Mais du coup, vous coupez court, hein, par peur que ça se termine. Donc du coup, vous préférez en terminer tout de suite, comme ça c'est fait. Ici, vous prenez en compte ce genre de choses, vous questionnez, et je pense que là, vous êtes plus dans l'ouverture à apprendre à connaître une autre personne. Euh, Ici, il y a une évolution dans un relationnel récent, là, les célibataires. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. On voit que l'autre personne en face de vous commence à s'ouvrir. Il y a une évolution. D'accord? Vous pouvez apprendre à connaître cette personne et vous dévoiler aussi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Là, après le temps et la stabilité, quand même, la durabilité, moi j'ai l'impression que là, pour les célibataires, ça peut durer dans le temps, hein. Alors peut-être que la personne ne s'est pas ouverte tout de suite, mais enfin, euh, du coup, vous avez peut-être déjà coupé ou vous vouliez couper. Et en fin de compte, là, il y a une évolution. Et je pense que là, voilà, ça peut être une histoire qui dure un petit moment quand même, hein. Ou peut-être sur une longue durée, hein. Pour les couples ici, bon, là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à votre partenaire. Il ou elle ne se confiait pas, était peut-être très renfermé ces derniers temps. Et vous étiez inquiète, hein, par rapport à ça. Vous avez peur peut-être de revivre un échec amoureux. Cependant, la personne en face de vous, donc votre partenaire, est en train justement, va s'ouvrir sur ce week-end. Vous allez comprendre certaines choses qui l'inquiètent et qui ont fait qu'il s'est renfermé ou qu'elle s'est renfermée. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Il y a la fin, hein, il y a la fin des peurs, la fin d'une stagnation, encore une fois ici. Et on voit avec ce cœur blessé et l'échec là, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a déçu aussi par rapport à votre partenaire, hein, c'est possible. Ça date d'il y a quand même un certain temps. Mais dans tous les cas, ici, ça s'ouvre, hein, pour les couples. Pour les situations complexes, ben, la personne en face, elle s'ouvre à la communication. On voit qu'il y a une évolution qui se fait. Là, on voit que vous avez été déçu ou blessé, hein. En tout cas, je pense qu'il y a des explications qui arrivent sur ce week-end. Par rapport à un comportement, par rapport à une façon de voir les choses. Du coup, il y a la fin. Pour vous, j'ai l'impression que c'est la fin de la peur de perdre, en fait. Et là, avec cet échec et cette blessure, ben, bien sûr, ça risque de remonter à la surface avec ces explications, mais il y a une belle évolution. Il y a le passé qui revient, hein, quelle que soit votre vie sentimentale. On voit qu'il y a des situations du passé qui sont remises sur la table, mais c'est pour les épurer, se libérer de tout ça, hein. Ok. Du coup, pour moi, ça va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel, hein. On va faire les questions-réponses. Alors d'abord au niveau sentimental. Allez, posez votre question. On a fusion des sentiments. On parle de mois de décembre. Femme, homme, femme brune, 3 semaines. Alors, pour les célibataires, on voit ici qu'il y a une possible rencontre assez fusionnelle. On pourrait parler de coup de foudre, on parle de vos doutes, hein, que vous avez peut-être un peu peur parce qu'il y a peut-être une distance géographique ou parce que vous êtes stressé par rapport à la personne en face de vous, parce que vous allez vous voir ou il y a une invitation. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien ou qui sont en couple, on voit ici qu'il y a un rapprochement, d'accord? Il y a un rapprochement qui arrive. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui avait des doutes. Et on voit ici qu'il y a du mouvement, il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Ah, on fait les petites cartes, j'allais oublier. Déjà que j'ai pas fait
le tirage à 13 cartes. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. De toute façon, le message était là. Hein. Allez, une petite précision. Si les cartes maintenant se mettent dans tous les sens, on ne va pas y arriver. Allez, un petit message là pour les questions-réponses au niveau sentimental. Tu te trompes complètement. Si tout se coordonne bien, oui. Bon. Tu te trompes complètement. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Hein. Ça me rappelle cette carte, hein, juste en dessous. On a le chiffre 22. Maître nombre, ça vous parle. Ok, alors petit indice pour la carte, pour la date, on a le printemps et Gémeaux du 21 mai au 21 juin et on nous parle d'un jeudi. Voilà pour les questions-réponses au niveau sentimental. On va faire les questions-réponses au niveau général. On y va. Et voilà, elle est sortie. Occasion favorable. Et dans un avenir rapproché, waouh, il y a une opportunité ici par rapport à votre question. Et on vous dit dans un avenir rapproché, donc c'est plutôt rapide, proche. Alors, on va voir quel est le petit message ici. On en a deux. Rien n'est figé. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Et avec la date, on a 2 fois le 7 ici. Hein. Et là. Alors, au niveau de la date, le mois prochain. Derrière, on nous parle du mois de novembre. Et là, ici, on vous parle du mois prochain. C'est dingue parce que on a le chiffre 5, le mois prochain. On est sur le mois de mai. C'est le 5e mois de l'année. Bon. Il y a peut-être une synchronicité ici. Hein. Donc, je vous le redis, rien n'est figé. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Le mois prochain. Occasion favorable dans un avenir rapproché. Ok, bah voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la guidance du lundi parce que j'ai un week-end un petit peu chargé. Mais si c'est le cas, on essaiera de creuser un petit peu si j'ai le temps sur la guidance de la semaine. Bon, dans tous les cas, vous aurez la guidance de la semaine. Voilà, je vous souhaite encore un bon week-end et n'oubliez pas comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.